Question de Tom qui demande quel était le niveau scolaire en Allemagne sous Hitler pour comparer avec nous aujourd'hui. Je ne sais pas. En tout cas, le niveau scolaire en France a bien baissé de toute façon depuis la Seconde Guerre mondiale, déjà, même. Ça, je peux dire qu'il a baissé puisque j'ai gagné ma vie et j'ai élevé mes enfants en donnant des cours particuliers puisque j'ai été révoqué de l'éducation nationale et j'en donne encore aujourd'hui. Donc ça fait depuis 89 que je donne des cours particuliers. Ça fait 35 ans maintenant. Et je peux vous dire qu'en 35 ans, le niveau n'a pas baissé, il a chuté. Ouais, c'est pas faux. Alors ça ne se voit pas quand vous regardez les manuels scolaires. C'est pas faux. Les entêtres de chapitres sont toujours très bien, sont même ronflantes. Mais en fait, ce qu'il y a derrière, c'est vide. Par rapport. Un jour, j'avais une très bonne élève quand j'étais à Londres, qui était une Nimadaise d'ailleurs, et elle me disait, oh, c'est pas facile ce qu'on fait, elle était en terminale S. Et je lui ai dit, tu sais que nous, en terminale C, parce qu'ils avaient un manuel de physique-chimie. Je lui ai dit, nous, en terminale C, en 1986, on avait 2 manuels, un de physique, un de chimie déjà. Et j'ai retrouvé sur Internet mon manuel de physique que j'ai acheté, j'étais content, et je lui ai apporté. Et quand elle a vu, elle m'a dit, mais oui, je lui ai dit, tu serais incapable de faire le 10e de ce manuel. Votre niveau, était assez clair, clairement. Oui, le niveau a énormément chuté. Ouais, c'est pas faux. En maths, alors après, je peux pas juger en français, enfin, je le vois, parce que dès qu'ils écrivent, c'est une catastrophe. Ouais, c'est pas faux. Et pourtant, je suis pas orthographe. Enfin bon, je le vois, mais je vois en maths, il y a une chute du niveau qui est énorme. Ouais, c'est pas faux. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus la structure des nombres en tête, ils ne savent plus faire un raisonnement, c'est terrible. Ouais, c'est pas faux. Bah, de toute façon, c'est vrai qu'Internet, TikTok aussi aujourd'hui, ça a permis de déconcentrer le cerveau complètement. On n'arrive plus à se concentrer 2 secondes. C'est vrai que les réseaux sociaux, pour ça a été un fléau quand même. Les nanotechnologies, les écrans ont contribué, en effet. Il y a aujourd'hui un manque de concentration de la part des élèves qui est terrible. Ouais, c'est pas faux. Manque de concentration. Et puis surtout une absence totale de culture. Ouais, c'est pas faux. Non seulement de culture générale, mais aussi de culture mathématique en maths, de culture physique en physique. Je parle pour ce que je connais. Bah, une fois de temps en temps, faut se dire tant pis. Aujourd'hui, je passe pour un gland. Bien sûr. Alors, aujourd'hui, vous remarquerez, et j'en terminerai là, parce que on va pas se traiter. Oui, bien sûr, pas de problème. Si vous avez par exemple un livre pour enfants, je vais prendre un exemple, un livre sur les pirates. Dans le temps, comment il était fait? Il y avait des petits chapitres. Ouais, c'est pas faux. Les pirates, comment c'était né, où il y en avait, des exemples de pirates connus, etc. Et donc, quand vous lisez le livre, à la fin, quand vous le fermiez, vous avez compris sur les pirates. Ouais, c'est pas faux. Vous avez compris. Et moi, Dieu sait si j'ai lu des dizaines et des dizaines de livres à mes enfants, qu'on a acheté chez Emmaüs, donc à 3 fois rien, donc on avait des tas de livres dans la maison, on devait bien avoir 200-300 livres pour enfants. Bon. Et bien aujourd'hui, quand vous prenez un livre moderne sur les pirates, vous savez ce qu'on appellerait en informatique des pop-up. C'est-à-dire, vous avez un texte très, très court. Ouais, c'est pas faux. Et puis vous avez plein de savais-tu que cela. Ah bon? On passe pas pour des glands? Donc, c'est au lieu d'avoir une histoire avec les pirates, on vous balance quelques lignes. Oui, alors les pirates, c'était des gens qui agressaient les navires. Ouais, c'est pas faux. Savais-tu qu'ils avaient un drapeau noir? Savais-tu que tel pirate avait un membre d'équipage patati patata? Et c'est complètement déstructuré. Ouais, c'est pas faux. Il n'y a pas de suite. Vous savez, et quand vous refermez le livre, j'ai fait plusieurs expériences en me disant, bon, qu'est-ce que tu as compris maintenant? Qu'est-ce que tu retiens? Rien. Tant pis. Aujourd'hui, je passe pour un gland. Rien du tout. Rien, parce que il n'y a pas moyen. Et alors, on le voit bien en maths, ils n'ont plus de définition. C'est un peu comme, par exemple, je dis, si vous, la définition d'une voiture, c'est un engin à 4 roues. Ouais, c'est pas faux. Muni d'un moteur. Ouais, c'est pas faux. Pour pouvoir justement être automobile. Ouais, c'est pas faux. Voilà. Et bien aujourd'hui, si vous leur demandez qu'est-ce qu'une voiture, en fait, comment on leur a montré des photos de voiture, on leur a pas donné de définition. Ils vont vous dire, oh ben une voiture, ça peut être jaune. Ah bon? On passe pas pour des glands? Oui, mais ça ne dit pas. Peut y avoir un autoradio dedans. Ah bon? On passe pas pour des glands? Oui, mais ça ne dit pas ce qu'est une voiture. Il y a un volant. Ah bon? On passe pas pour des glands? Oui. Et donc, en fait, au lieu d'avoir une belle définition qui leur permettra de survoler, ils n'ont que ce qu'on appelle en pédagogie des savoirs locaux, mais qui ne peuvent pas mettre ensemble. Donc, ils ne seront pas, bah oui, une voiture, ça peut être jaune, ça peut avoir un appareil radio à l'intérieur, ça peut avoir un volant. Oui, mais ça sert à quoi une voiture? Bah, sûrement à écouter de la musique, parce qu'il peut y avoir une radio dedans. Et voilà, ils n'ont pas du tout compris. Ah bon? Et en maths, c'est la même chose. Et ça, je l'ai vu des dizaines et des dizaines de fois. Bah, une fois de temps en temps, faut se dire tant pis. Aujourd'hui, je passe pour un gland. C'est pour ça que moi, je suis un prof très traditionnel. Je dis non, avec moi, on va faire des définitions et on va reprendre les choses, on va bien déblayer. Combien de fois l'a-t-on dit? L'entraînement, c'est capital. Et c'est, je pense, une des causes, avec les nanotechnologies, l'écran partout, c'est l'une des grandes causes de la chute du niveau. Bah, une fois de temps en temps, faut se dire tant pis. Aujourd'hui, je passe pour un gland. Alors, moi, je n'accuse pas toujours l'éducation nationale, vous savez, elle fait avec ce qu'elle a. Bien sûr. Quand on a une société où tous les jeunes ont des écrans tout de suite, les parents sont démissionnaires, parce que moi j'ai vu ça dans l'éducation nationale. Allô madame, votre fils n'est pas à l'école ce matin, où est-il? Ah ben il joue au foot dans la cour. Ben madame, demandez-lui de venir à l'école. Oh ben demandez-lui vous-même, hein, moi je peux pas. Oui. C'est ça, il y avait des niveaux comme ça. De toute façon, il faudra bien trouver un terrain d'entente. On ne va pas avoir que des rapports belliqueux non plus. Donc, l'éducation nationale, vous savez, des fois elle fait ce qu'elle peut en disant bon bah on a des cancres. Ah, c'est pas faux. Les parents les soutiennent.
Ils sont toujours sur leur écran. Ils ne travailleront pas le soir. De toute façon, faut pas les écouter, les pécores, ils sont jamais contents. On va faire Smart pour les garder. Voilà. Est-ce que les mathématiques sont-elles une forme de philosophie? Est-ce que tu veux répondre rapidement sur ça ou pas? Les mathématiques peuvent donner lieu à de la philosophie, et moi, c'est ce qui me plaisait dans les mathématiques. Par exemple, tous les problèmes de l'infini posent énormément de questions. C'est pas faux. Bah ouais. La structure des nombres, puisque finalement, il y a une discontinuité du nombre, même si on va aux irrationnels, et tout ça, moi, ça me passionnait. Le paradoxe de Zénon délai. Non, je connais pas ce mot-là. Avant d'avoir fait une flèche, avant d'arriver à la cible, doit toujours faire la moitié du chemin qu'il lui reste à faire. Donc elle n'arrivera jamais à la cible. Comment est-ce qu'on résout ce problème? Ça pose, si vous prenez un cercle, que vous mettez une droite horizontale et que vous la faites se redresser, et que vous avez une tangente au cercle vertical, à un moment, la droite va être parallèle. Quand elle va monter comme ça, à un moment, elle va être parallèle, pardonnez-moi, là, elle va devenir parallèle. C'est-à-dire qu'à un moment, il n'y aura plus de point d'intersection entre la droite et la tangente au cercle. Et pourtant, les mathématiques et la science à haut niveau, et ça, je raffolais de ça, ouvrent la porte sur la philosophie. Et c'est ça qui est intéressant dans les sciences. Les deux se complètent. Il faut en faire à un certain niveau. Mais, même au collège, vous savez, ou même en seconde, c'était possible. Et oui, je vais vous donner un tout petit exemple, 1 minute. Oui, allez-y. Qu'est-ce qu'on dit aux élèves? Une droite, c'est un ensemble de points qui se suivent. Mais alors, est-ce qu'une droite est continue? Bah oui, la droite est continue. Elle est continue. Ah oui, mais alors, ça veut dire que les points, ils se touchent? Ah oui, pour qu'elle soit continue. Ah, mais 2 points peuvent pas se toucher, parce que s'ils se touchent en un point. Non mais sans déconner, faites gaffe. Donc 2 points sont soit identiques, soit distants l'un de l'autre. Ils peuvent pas se toucher parce qu'on se touche en un point. Ouais, remarquez, ça va. C'est pas comme si on passait pour des glands tous les jours. Donc 2 points, ils sont soit confondus, soit distants l'un de l'autre. Donc, la droite n'est pas continue. Elle a des tas de trous. C'est pas faux. Bah ouais. Et pourtant, on vous dit que la droite est continue. Là, on va repartir aux années lycée. Les mathématiques, ouf. Les mathématiques, ouf. Je crois que c'est rentré par là, et c'est ressorti par là. Et c'est re-rentré par là, et c'est re-ressorti par là. Et nous, on saigne quel fromage! Et moi, c'est je compliqué. montrais ça même à des élèves qui étaient au collège. Hein. Je leur dis, regarde, quand on t'a fait ça, quand tu crois qu'une droite est continue, tu la vois comme une ligne continue, mais elle n'est pas continue. Alors à chaque fois, l'élève, mais alors, bon, je lui dis, tu peux pas comprendre parce que t'as pas encore les outils mathématiques qu'il faut, mais ça donne lieu à des choses très très importantes. Donc, les maths sont une philosophie, bien sûr. Moi, j'utilise 15 fois par jour, au moins.